Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Globe 40 qui est arrivée en terre de feu. Ensuite, on va parler de la Golden Globe qui malheureusement continue, il y a eu un nouvel abandon. Ensuite, on va parler de l'affaire François Gabard. Je sais que j'avais dit on ne reparlerait pas, mais il y a peut-être un débouché, enfin peut-être qu'on va plus en entendre parler après. Donc on va en parler. Et enfin, on parlera des Ocean 50 qui est une classe très dynamique même en ce moment. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la Globe 40. On commence cette actu large du coup par la Globe 40 dont l'étape est terminée du coup à Ushuaia. L'étape s'est terminée à Ushuaia, alors pas trop de suspense, hein, c'est Milai fini. Alors l'arrivée a été placée ici, je sais pas pourquoi ils ont placé l'arrivée ici et pas à Ushuaia. Peut-être qu'ils avaient pas le droit de faire la course ici, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, l'arrivée du coup, passage du Cap Horn pour Milai, des très belles images d'ailleurs du passage du Cap Horn. Et voilà l'arrivée du coup, Milai qui l'emporte et donc du coup qui passe à ici. Sakuye qui finit deuxième. Donc les mecs qui sont tout le temps devant sont toujours devant. Et du coup, bah derrière, alors voilà, troisième place pour Hamas. Et derrière, et je suis étonné de voir Whiskey Jack finir troisième. Je pensais vraiment que quatrième. Je pensais vraiment que Griffon allait le doubler. Et voilà, l'arrivée de tout le monde est arrivé. Et donc voilà, la remontée du coup qui se fait comme ils veulent en fait, hein, parce que bah à partir de là, t'es plus en course. Et je pense, dommage qu'ils aient pas fait vraiment l'arrivée devant Ushuaia. Après, c'est peut-être pas possible d'organiser ça, j'en sais rien. J'ai pas l'info, mais bon, c'est dommage. C'est dommage. Mais voilà, du coup, ils sont arrivés tous à Ushuaia avec des magnifiques images du passage du Cap Horn. Avec, du coup, je répète, le classement Milai en tête, suivi par Sakuye, Hamas 3ème devant, Griffon Solo 2 4ème et Whiskey Jack 5ème. Et du coup, on a eu la française Estelle Grec qui a remporté cette étape hein, avec Masa Suzuki, donc le japonais. Donc, on avait une française sur l'étape. Je sais pas si on en aura. Je sais pas si elle part sur une autre étape ou s'il y aura encore une française sur une autre étape. Ou un français sur une autre étape. Je sais pas du tout. Mais voilà. Elle est terminée. Cette étape est terminée. On va y voir du coup le classement général. Au classement général, Sakuye est en tête. Actuellement. Suivi par Milai en deuxième position. 23-24, donc c'est pas très loin. Donc c'est celui qui a le moins de points qui est devant. Voilà, ne soyez pas étonnés. 28 points pour Hamas en troisième position. Griffon Solo 2, 4ème devant Whiskey Jack 5ème. Et après voilà, c'est bateau retiré. Voilà. La prochaine étape part pour Recife à partir le 5 janvier. Elle part pour Recife le 5 janvier. Et on la suivra bien évidemment dans Actu Large. Cette course est cruelle. Malheureusement, on compte encore un abandon en plus sur la Golden Globe. Puisque Elliott Smith, un de mes préférés en plus, c'était un de ceux que je préférais sur cette course. Malheureusement, abandonne. Alors on voit que devant, il y a un peu plus de suspense est en train de revenir. Alors voilà, on arrive à la situation actuelle. Je passe vite hein, parce qu'il se passe vraiment pas grand chose. Même si devant ça revient. Hein. Devant il y a un peu plus de bataille. Donc Simon Kerven est toujours en tête. Mais Kristen revient. Donc ça c'était pas foutu pour Kristen. Abila est un peu plus loin. En troisième position. Après Michael Genberg est un peu esselé ici. Jérémy Capshaw est esselé aussi. Là des Bern Jones est en train de distancer Elliott Smith qui de toute façon comme je vous disais abandonne. Il a plus de voile d'avant. Il est obligé de tenir le mât avec des drisses parce que son été a lâché. Donc malheureusement abandon pour Elliott Smith. Ça me fait chier parce que c'était un jeune. Enfin je le trouve. Il avait l'air attachant. Enfin c'était le Benjamin déjà de la course. Il avait l'air de vraiment vouloir vivre son aventure et tout. Et malheureusement ça va s'arrêter. Pour lui ça va s'arrêter à Fremantle quoi. Et malheureusement bah derrière ouais c'est confirmé hein, c'est bien un abandon puisque de toute façon il pourrait pas passer la porte dans les temps. Donc alors voilà. Enfin, c'est un abandon. Il repart en mer. Mais il va être en catégorie avec escale, quoi. Je sais plus comment elle s'appelle cette catégorie, mais voilà.
Et de toute façon, il n'arrivera pas dans les temps à la porte à Hobart. Donc ça va être très long. Ça va être très long. Faut vraiment du courage là pour repartir. On va regarder la météo. La météo actuelle, par contre, pour aller dans les mers du Sud, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être relativement... Ouais, c'est favorable pour aller dans les mers du Sud. Les vents sont bien. Ouais, il va vite aller dans les mers du Sud pour Noël. Ça va être cool. Il va pouvoir vite descendre dans les mers du Sud et donc pouvoir filer quand même vers le... Si là, il va vraiment descendre par là, il va vraiment pouvoir filer vers l'Australie par la suite. Mais ouais, normalement ça devrait le faire. Après, faut jouer entre, je pense, la limite et par ici, jouer en fait avec les dépressions. Là, on a une grosse dépression ici, mais ça m'étonnerait qu'il soit par là. Ouais, enfin, si, peut-être. 31 décembre, c'est dans un peu plus d'une semaine. Ouais, il peut être par là, donc il peut jouer peut-être avec ce genre de dépression. Avec l'arrière de la dépression qu'elle a, peut-être. À voir. Devant, on va regarder pour ce groupe-là. Donc, Elliott Smith, il faut vraiment pas qu'il ait de gros temps. On va regarder ce qu'il a actuellement. Ouais, actuellement, ça va encore. Ça va. C'est chaud, hein. C'est très chaud, mais voilà. Non, ça devrait se calmer pour Elliott. Et les autres, faut qu'ils jouent au sud. Faut qu'ils jouent à la limite de la zone des glaces. Laney Jones. Et Jeremy Backno, il est en train d'en sortir. On va regarder pour la suite, mais ouais, sinon, faut jouer à la limite des glaces pour Laney Jones. Pour éviter de se faire choper dans les zones sans vent. Ouais, ça. Faut jouer avec la limite des glaces. Et quand le vent te permet d'aller tout droit, tu vas tout droit. Et si le vent te permet pas d'aller tout droit, tu tires des bords. Voilà. On voit une belle dépression qui est en train de descendre là qui est en train de descendre de là. Ah ouais, elle est belle celle-là. Celle-là, elle est belle. On en a une belle derrière aussi, mais celle-là, elle est belle aussi. Donc c'est assez typique de cette saison, les dépressions qui descendent d'ici. Et qui viennent après s'engager dans les mers du Sud. Qui des fois en fait fusionnent aussi. Des fois, t'as deux dépressions qui s'approchent et donc elles fusionnent. Et ça peut faire des bons gros systèmes dépressionnaires des fois. Et devant, on va regarder un peu la situation un peu plus loin. Donc entre Jeremy Backno et Backshaw, pardon. Et Simon Curven. Sachant qu'on a une nouvelle zone des glaces ici. Au 47 sud. Donc là on était à 44, là on est à 47. Donc c'est un peu mieux. Ils vont pouvoir descendre un peu plus sud. Mais pas de beaucoup. Ça va être encore du longe glace. Enfin ça va être encore du longe zone de glace. Donc on regarde la situation actuelle. Devant c'est dans la molle. Clairement Simon Curven est dans la molle. En vrai on va faire d'abord cela. On va faire d'abord ces bateaux là. Et on fera les bateaux de devant après. Donc ici dépression pour Michael Guggenberg. Et alors Jeremy Backshaw pardon ne l'a pas. Alors ça c'est un bateau de l'époque. Mais Michael Guggenberg est dans une grosse dépression actuellement. Il va se faire doubler. Mais il y en aura une autre derrière. Mais je pense qu'il va remonter assez nord. De toute façon il risque de pas trop l'avoir. Abila va la prendre. Et d'ailleurs en fait tout le monde va la prendre. Ce qui va permettre de pousser les bateaux vers... non c'est pas ça. Je voulais pas zoomer. Mal fait. Ce qui va permettre de pousser les bateaux vers l'Australie. Voilà. Comme on voit, il y a un peu de vent pour aller vers l'Australie. L'entrée au bar peut être toujours des fois un peu compliqué. Des fois, il n'y a pas beaucoup de vent. Mais c'est là, la dépression se calme un petit peu. Mais ça va quand même leur permettre d'arriver assez rapidement en Australie maintenant pour eux. Michael Guggenberg, on voit qu'il remonte pour essayer d'éviter justement ce gros système-là. Jeremy Backshaw va sûrement essayer aussi de rester dans le nord du système. Et une fois la dépression passée, peut-être qu'il peut aller jouer un peu plus au sud. Il peut peut-être jouer un peu plus au sud après, une fois la dépression passée. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Avant de mettre le cap, peut-être avec une dépression suivante. Ouais, je pense qu'il va faire ça. Et ensuite, une fois que si le vent derrière retourne. Alors que lui, il a plus trop le choix, il est obligé de remonter quoi. Vu la dépression qui passe. Après, il redescendra peut-être un peu par la suite. Pour ensuite remonter avec une dépression pareil. En fait là je parle pour les deux là. Faut jouer avec faut laisser passer la grosse dépression et après.
Ouais, genre avec ce vent-là, s'ils arrivent à... Si ce vent-là passe avant eux, voilà. À partir de ce moment-là, ils pourront commencer à vraiment remonter. Ils ont vraiment un angle pour remonter. Donc je pense qu'il faut faire un peu de sud avec les vents de sud-ouest. Et une fois que le vent va passer au nord-ouest, boum, on en panne et on part vers le nord pour se diriger vers la Tasmanie. Devant les bateaux devant, donc on va partir de Abila jusqu'à Simon-Curven. Ah, c'est compliqué, on est obligé de faire 3 météos parce qu'en fait ils sont tellement écartés les uns des autres que voilà. Alors du coup, 23 décembre, on voit que c'est toujours de la meule. 23, toujours de la... 24, 23 décembre toujours. Et on voit que la dépression, voilà, passe le 23 décembre au soir. Mais beaucoup moins forte, mais va leur permettre quand même de s'approcher de l'Australie. Est-ce que dans la... Voilà. Dans la baie de Hobart, il y a toujours un peu... Il y a toujours des zones sans vent. C'est souvent comme ça. Donc là, ça va être très long, là. Là, à partir du moment où ils vont entrer dans la zone de... Il pourrait y avoir un rattrapage, d'ailleurs, à Hobart. Hein. Il peut y avoir un rattrapage à Hobart. En vrai. Même si... Non, dans tous les cas, derrière, le vent sera jamais favorable dans la baie, quoi. Faudra un vent de sud pour que ce soit favorable dans la baie. Pour que ce soit bien dans la baie. Mais là, non, il y a toujours de la meule dans la baie. Toujours le vent qui va leur permettre de revenir. Et après, pour le redépart, de toute façon, ils doivent respecter ces points-là. Ils doivent passer au nord de ces points-là. Pour le redépart, en vrai, ça a l'air plutôt favorable. Faut descendre un peu au sud, par contre. Parce qu'il n'y a pas trop de vent au nord, là. Faut descendre un peu au sud. Mais pour repartir, dans tous les cas, faut plonger au sud. Faut plonger au sud pour essayer de sortir de cette zone sans vent. Si tu te fais choper dans cette zone sans vent et que ceux devant sont partis, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est dangereux. Après, la zone sans vent a l'air de s'étendre vraiment sur le parcours en lui-même. Et après, derrière, c'est du prêt. Ah ouais, putain, super. Derrière, c'est du prêt. Et de nouveau du portant avec les dépressions qui arrivent. Donc, il va falloir essayer de jouer. Soit descendre un peu au sud et jouer avec les dépressions. Mais de toute façon, il faut aller là, donc c'est compliqué. Soit, en fait, faire la route dans pas beaucoup de vent. Et puis, en fait, quand le vent revient, tu pars avec, quoi. C'est 2 possibilités, je pense. À voir. Voilà, après, il y a vraiment du vent. Et après, le 29 décembre, on se retrouve de nouveau sans vent sur la route. Ah, ces 2 passages-là vont être compliqués. Quand on voit qu'il n'y a plus de vent après le 31, là, ces 2 passages-là vont être très compliqués. Faudra peut-être jouer en passant un peu au sud et après revenir là et ensuite repartir et refaire ça. On va voir comment ça va se passer. Mais je pense que ça va être intéressant à suivre. Avec le peu de météo qu'ils ont et tout, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont décider. Et bien sûr, on refera un point dans une semaine dans Actu Large. L'info a fuité cette semaine. François Gabard devrait pouvoir intégrer la classe ultime et donc participer au Tour du Monde l'année prochaine, en modifiant un peu son SVR sans toucher à sa structure. Les winch seraient placés sur une plateforme surélevée afin que François ait la visibilité demandée grâce à une 3e bulle qui devrait faire son apparition. C'est François et son équipe qui se sont rapprochés de la classe et ont fait une réunion secrète au Salon Nautique de Paris. Le bateau va du coup être modifié, mais devrait être toujours très performant, car toujours très aérodynamique. Seul point négatif, son centre de gravité va être modifié par le rehaussement des winches. Les modifications devraient être visibles à la sortie du chantier d'hiver qui vient de commencer. Cette info est une bonne nouvelle, car le bateau garde quand même son innovation, tout en satisfaisant les autres personnes. De plus, l'arrêt de cette guéguerre, qui était surtout alimentée par certains sponsors dont je ne citerai pas le nom ici, va peut-être redorer un peu l'image de la course au large, qui a été très ternie par ses règlements de compte par médias interposés. J'ai hâte de voir SVR dans sa nouvelle configuration, et on en parlera à la sortie du chantier dans Actu Large. La classe Ocean 50 continue malgré que la route du Rhum soit passée à être très dynamique. J'en veux pour preuve que 2 bateaux neufs sont en construction et 2 sont à vendre. Nous avons la construction du nouveau Primonial dont on a déjà parlé dans Actu Large, mais aussi du plan VPLP Groupe Réalité de Fabrice Caillère, dont la construction a été lancée en mai pour une mise à l'eau au printemps prochain. Un bateau avec une structure en K plutôt typé gros temps et travaillé aérodynamiquement. J'ai très hâte de le voir en vrai. 2 bateaux sont à l'heure actuelle en vente. Il s'agit de Primonial et de French Touch, dont le skipper Eric Perron part en ultime sur l'ultime mieux
pour le tour du monde. Enfin, un bateau n'est pas à vendre, mais cherche un skipper. Il s'agit de l'ancien Layton qui a été racheté par Viabilis. Un appel à candidature a été lancé et on saura normalement en février qui sera le skipper de ce bateau jusqu'à la prochaine route du Rhum. On voit vraiment un très grand dynamisme dans cette classe, malgré un numerus claudius à 10. Ce n'est pas pour me déplaire, et on suivra bien évidemment la mise à l'eau des nouveaux bateaux, et on suivra aussi la saison des Ocean 50 dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de sponsors pour les prochaines courses, sur un Jake Fab, Vendée Globe, enfin tout ça. N'hésitez pas à aller aider les skippers, la voile c'est un très bon retour sur investissement. Voilà, demandez à tous les sponsors qui sont, je vais vous le dire, c'est un très bon retour sur investissement. Donc n'hésitez pas à aller aider ces skippers en recherche. En plus, il y en a qui ont des très beaux projets, donc n'hésitez pas à y aller. Je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, si on ne se voit pas, si vous suivez pas les vidéos sur TPF2, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Actu Large. Et je vous dis ciao tout le monde. Ciao.